Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass. Alors, petite introduction de rigueur, après je laisse la parole à Nathalie, hein, donc je serai brève. Alors, tous mes meilleurs voeux déjà pour commencer cette nouvelle année. Et vous rappeler que les masterclass donc, sont organisées par la direction de la pédagogie pour réunir toute la communauté IFOCOP. Alors, les apprenants, les actuels, les anciens, les formateurs également sont conviés à nos masterclass, nos collaborateurs. Et les sujets sont toujours autour de thématiques qui peuvent être spécifiques à un métier ou alors, comme ce soir, une thématique transverse qui peut intéresser tout un chacun. Donc, la thématique de ce soir, l'intelligence collective, et c'est un sujet donc, qui nous parle à toutes et à tous, mais là, on va certainement en apprendre plus avec notre animatrice et notre intervenante Nathalie. Pour vous rappeler que, bien évidemment, l'IFOCOP, enfin, nous sommes extrêmement sensibles à cette thématique et nous encourageons nos apprenants à faire émerger cette intelligence collective et ça se traduit au travers d'ateliers échanges de pratiques, si vous avez déjà assisté à ces ateliers, et également donc, le social learning, où nous incitons nos apprenants à échanger entre pairs et à toujours s'enrichir des autres. N'oublions pas cette fameuse phrase, hein, seul on va vite et ensemble on va loin. Alors, notre intervenante ce soir qui m'accompagne, Nathalie Delcourt. Alors, quelques mots sur vous, Nathalie, si vous me le permettez, vous pourrez peut-être compléter aussi. Psychologue du travail de formation, plus de 20 ans d'expérience au service de la formation en tant que responsable formation et responsable développement RH. Et par la suite, vous vous êtes orienté vers le coaching avec deux sujets de prédilection, la psychologie positive et l'intelligence collective. Donc, nous avons une experte de l'intelligence collective qui va aujourd'hui nous faire découvrir, redécouvrir pour certains ce qu'est l'intelligence collective, les bénéfices que nous pourrions en tirer et les outils que nous pouvons exploiter et qui sont à notre disposition. Un petit rappel sur l'organisation de cette masterclass. Alors, nous sommes nombreux et nombreuses. Nous sommes ensemble pour une durée d'1 heure. Alors, je vous invite à couper vos micros et si vous avez des questions, à privilégier le chat. Et je me ferai un plaisir de relayer vos questions à Nathalie. Nathalie, c'est à vous. Super. Ok. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être avec vous donc pendant 1 heure sur un sujet de prédilection pour moi qui est l'intelligence collective. Alors, j'avais deux angles d'attaque. D'abord, il y avait plusieurs angles d'attaque. Il y avait soit, je parlais de l'intelligence collective d'un point de vue théorique, et puis je me suis dit finalement, on tape sur Google intelligence collective, vous avez pléthore de choses et soit je vous racontais des histoires. Donc, j'ai pris le parti ce soir de vous raconter des histoires, et notamment des histoires d'outils et des histoires aussi personnelles. Je vais commencer par celle-là, des histoires personnelles qui m'ont fait découvrir la puissance de l'intelligence collective. Et l'objectif pour moi ce soir, c'est vraiment de me... Alors, je serais contente, voilà, je serais contente pour vous si ce soir, après cette heure passée ensemble, vous dites, tiens, il y a un outil qui me plaît bien, je vais aller investiguer cet outil. Tiens, cet outil-là, finalement, j'en ai entendu parler, mais j'ose pas. Et puis, ben, tiens, ouais, Nathalie, elle a raison, ça peut marcher. Voilà. L'idée pour moi, c'est vraiment de vous faire découvrir l'intelligence collective avec vraiment quelques outils phares. Des choses que vous connaissez, comme le brainstorming, par exemple, c'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est pas si simple que ça d'animer un brainstorming. Et des outils un petit peu plus, je dirais, moins conventionnels, comme les chaises révélantes. Là, je fais un peu de teasing pour la suite. Alors, hop, excusez-moi, voilà. Donc, bon, j'ai organisé en fait ce temps en cinq points. Le premier, c'est une rencontre inattendue. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ma première vraie expérience avec l'intelligence collective via un outil que vous connaissez peut-être, qui est le co-développement. Je vous raconte tout ça tout de suite. Ensuite, il y aura un deuxième point sur les éléments clés, histoire d'avoir un peu de théorie sur l'intelligence collective. Je vous propose qu'on n'y passe pas trop de temps, sauf évidemment si vous avez des questions sur le sujet, pour qu'on puisse vraiment s'orienter sur voilà, les outils.
Après, un troisième point, on ira tester, enfin on ira tester, en tout cas on ira investiguer deux outils que vous connaissez peut-être, donc le brainstorming et puis un autre outil, c'est le Word Café. Je vous raconterai à quoi ça sert et comment ça s'organise. Et on ira dans un quatrième temps explorer des outils au service d'un projet. Et puis finalement, à la fin, on se dira, tiens, on n'y va pas finalement, on n'y va pas vers les outils d'intelligence collective. Ça vous va? Enfin, je dis ça vous va, mais vous êtes nombreux, donc de toute façon, c'est parti pour 7 heures ensemble. Alors l'histoire, alors je regarde là parce que je pourrais raconter des histoires pendant des heures. Je vous remets dans le contexte. Début 2020, je termine un livre, Alors c'était pas tout à fait un livre, c'était des feuilletons. J'avais créé à l'époque comment dire, un groupe de lecteurs chéris, entre guillemets, et tous les jours, je leur envoyais des feuilletons. C'était une histoire comme ça à rallonge. Et rien que ça, c'est une expérience d'intelligence collective parce que mes lecteurs chéris, entre guillemets, qui lisaient mes histoires tous les matins, me renvoyaient des feedbacks, me disaient, tiens Nathalie, ça, j'ai pas bien compris, voilà, ça, tu pourrais faire un peu de créa là-dessus. Elle, donc je racontais des histoires de femmes, peu importe. Elle, bon, je me suis un peu ennuyée, ah là, c'était génial. Et je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable parce que sans ce groupe, jamais j'aurais terminé cette histoire, jamais j'aurais terminé ces feuilletons et j'ai écrit 82 épisodes. Bon, ça, voilà, c'est pour la petite histoire par rapport à ça. Et puis, je m'étais dit, tiens, pourquoi je ferais pas quelque chose de ça? Quand je dis quelque chose de ça, pourquoi j'éditerais pas? Pourquoi, voilà, je ne me mettrais pas à écrire? J'avais un énorme projet. Bref. Mars 2020, tout le monde connaît l'histoire. Hop, on rentre chez nous, on est un petit peu désorienté. En tout cas, moi, je l'étais. Je me dis, mais mince, j'étais sur mon élan, comment je vais faire? Et là, j'appelle une amie qui est facilitatrice en co-développement. Là, vous allez me voir arriver. Et puis, je lui dis, ça s'appelle Myriam, je lui dis, écoute Myriam, j'ai un projet là, tu sais, le projet d'écriture, je voudrais le lancer, mais je ne sais pas trop si je fais pour l'écriture. Enfin, c'était un peu flou mon histoire. Et je dis, j'aimerais bien tenter une expérience de co-développement en ligne. Et c'était les débuts du co-développement en ligne. Alors, le co-développement, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Et finalement, on forme un groupe avec mon ami, donc on est 8. Et pendant le confinement, tous les 15 jours, on s'est réunis sur Zoom pour faire une séance de co-développement. Au départ, on avait prévu de faire ça 2 fois. La première fois, c'était moi qui était cliente. Je vais vous raconter l'histoire du co-développement. Puis on s'était dit, si ça plaît, ben, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait aussi faire une autre séance. Et puis finalement, tout le monde a voulu faire sa séance. Et je raconte cette histoire parce que finalement, d'une contrainte qui était le confinement, avec mon ami, pardon, on en a fait une opportunité et on a testé le co-développement en ligne, ce qu'on fait assez régulièrement aujourd'hui maintenant. Donc le co-développement, c'est quoi? C'est un outil d'intelligence collective qui est d'une puissance assez incroyable. Et je l'ai testé sur plein de populations, sur plein de problématiques, notamment les managers, par exemple. Et à chaque fois, voilà, c'est des surprises à la fin comment dire, de décision ou de mise en route. Alors, un co-développement, vous avez un groupe de 8. 8, alors 6 ou 8. Au démarrage, chacun expose sa problématique. J'ai une problématique, un problème, voilà, je me pose une question. Et puis, le groupe choisit la personne qui va être le client. Donc, par exemple, ce qui s'est passé pour moi, j'étais la cliente par rapport à mon projet d'écriture. Et puis, il y a un facilitateur. Donc, il y a des consultants, un client et un facilitateur. Donc, pendant 10 minutes, le client expose son projet, son sujet. En tout cas, ça peut être voilà, une problématique, un projet, un problème. Et pendant ce temps-là, les consultants se taisent. Ils disent rien du tout. Et ils notent tout ce qu'ils entendent. Ensuite, pendant un deuxième temps, ça dure à peu près une quarantaine de minutes, les consultants viennent poser des questions de clarification aux clients. La clarification, c'est vraiment pour aider le client à cheminer et pour dire, tiens, comment tu te sens dans cette histoire? Tiens, quels sont les partenaires que tu as? Et on n'est pas du tout sur des questions suggestives en disant, tiens, est-ce que tu as pensé à faire ça? Pas du tout. On est sur des questions de clarification, vraiment pour comprendre là où on est notre client. Évidemment, on a le facilitateur qui
arrive dès qu'une question suggestive, dire bah, tu devrais faire ceci, on dit non, non, ça c'est pour l'étape d'après. Et puis ensuite, en troisième étape, on établit un contrat avec notre client. Par exemple, pour moi, le contrat, c'était qu'est-ce que je peux faire dans ma vie professionnelle, comment je peux allier l'écriture et ma vie professionnelle. Voilà, c'était le contrat. Et puis, pendant 35-40 minutes, nous avons ce qu'on appelle une phase de contribution, donc consultation. Le client se tait, il a son stylo, il a un papier, et les consultants donnent toutes les idées qu'ils peuvent avoir les unes après les autres par rapport au contrat qui a été émis juste avant. Alors, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange, simplement les gens écrivent. Ben, par exemple, Nathalie, tu pourrais contacter une maison d'édition. Ben, Nathalie, tu pourrais déjà commencer à éditer ton livre. Tu pourrais, j'en sais rien, mettre ton livre sur Facebook. Tu pourrais, voilà. Et pendant une quarantaine de minutes, tous les consultants, comme ça, amènent leur contribution aux clients. Donc, les clients, il en a plein, plein, plein. Et à la fin, on arrête cette consultation. Et puis, la cinquième étape, c'est que le client, tout seul, se met dans un coin, écoute tout ce qui a été donné, parce que pendant la phase de contribution, il se tait, client, hein. Il reçoit simplement. Et dans la phase de synthèse, il fait son plan d'action. Et il dit, ben, tiens, je vais faire ça, ça, ça. D'après ce qu'on m'a dit, ben, ça me paraît intéressant, ça me paraît intéressant, et ça, et ça. Et il choisit ce qu'il va faire. Et les consultants, eux, ils ont aussi un travail. Ils disent, tiens, par rapport à ce qui s'est passé pendant cette séance, qu'est-ce que j'ai appris pour moi? Donc moi, en tant que Estelle, moi, Marie-Victoire, moi, Patricia, moi, Nathalie, qu'est-ce que j'ai appris sur moi de cette séance? Et ça peut être, par exemple, tiens, je veux aller trop vite. Quand on me pose une question, bim, je veux donner la réponse. Peut-être qu'il faut que j'améliore mon écoute. Ça peut être, tiens, c'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre. Finalement, ça me donne l'envie de tester. Ça peut être, par exemple, ben, tiens, notre groupe, il fonctionne super bien et j'ai trouvé que j'étais une bonne contributrice et finalement, je suis très créative, j'ai donné plein d'idées et je suis très contente de moi, j'ai donné plein d'idées à mon client. Et ensuite, la sixième phase, la cinquième phase, le client expose son plan d'action en disant, ben voilà ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4, ou alors fait la synthèse de ce qu'il a entendu. Et après, une fois que cette cinquième phase, elle est passée, ben on passe à la phase de partage des apprentissages et tout le monde vient donner, tour à tour, les apprentissages qu'ils ont eus sur eux-mêmes par rapport à ce qu'ils ont vécu durant la séance. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour traiter n'importe quel type de problématique, de problème ou de projet. C'est quelque chose qui est intéressant de vivre en tant que consultant, en tant que client, et c'est quelque chose qui, avec quelques trucs et astuces, on peut être facilitateur assez rapidement. En tout cas, on peut tenter une facilitation de co-développement. Si on a ces qualités d'écoute, ça peut se faire. Voilà. Donc, j'avais à cœur de vous donner cet outil, qui est un outil que j'utilise beaucoup. C'est pas de la résolution de problème, hein, c'est complètement différent de la résolution de problème, et je trouve que ça illustre assez bien toute la puissance qu'on peut espérer d'une intelligence collective. C'est un collectif qui se met au service d'une personne et qui l'aide à cheminer. Et une des clés de ce co-développement et de ce collectif, c'est qu'il y a des règles et les choses sont faites dans un certain ordre. Et on apprend avec cet outil que l'intelligence collective, ça peut s'organiser. Et c'est intéressant de l'organiser. Voilà. Donc, c'était vraiment, alors je regarde l'heure parce que j'ai beaucoup d'outils à vous montrer, c'était vraiment un des premiers sujets que je voulais vous montrer. Donc, le co-développement, ça sert à se mettre en mouvement, on peut reprendre la main, on ose et on se fait aider, ça nous apprend à écouter, à partager nos pratiques professionnelles. Il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à cet outil. Et puis là, je vous ai mis des témoignages. Par exemple, je suis confortée dans ce que je pensais, j'ai envie d'appuyer sur le bouton. Quelqu'un qui a fini un codev, il peut se retrouver dans cet état-là. Tiens, je réalise que mon comportement fait partie du problème et que si moi je bouge, l'ensemble du système va aussi bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un retour d'un groupe. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et après, hop, je bouge ça. Le problème du client fait résonance avec ce que je vis moi au quotidien. Peut-être qu'une des solutions serait pour moi de travailler ma qualité d'écoute. Ce que je disais tout à l'heure en disant, tiens, comment je pose des questions et finalement, quand je pose une question,
si on me répond à côté, c'est peut-être parce que ma question, elle pourrait être améliorée. Voilà. Donc, un vrai bénéfice de cet outil de co-développement qui est un des outils de prédilection. Un de mes outils de prédilection, je pense que vous l'aurez compris. Ça va jusque-là? Vous êtes encore avec moi? Oui, je vois quelqu'un qui lève le doigt. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Oui, je disais que ça me faisait penser un peu aux échanges pratiques qu'on avait à IFOCOP en tant que formateur. Mais par contre, je me demandais comment on fait pour améliorer la participation des consultants. Ah, ça Parce que nous, c'est... on est souvent clients du coup. Oui. Et... Alors ça, je sais pas comment vous pratiquez, mais c'est toute la, je dirais, l'art du facilitateur. Le facilitateur, il a vraiment un rôle extrêmement important là-dedans. Donc, il faudra un troisième intervenant, en fait, un troisième. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais là, en tout cas, dans ce co-développement, vous avez un client, vous avez des consultants et vous avez quelqu'un qui facilite le groupe. Et en intelligence collective, avoir quelqu'un qui facilite le groupe, évidemment, c'est très, très aidant. D'accord. Oui, Par et exemple, là, effectivement, ah oui, pardon. effectivement notre client, parce que je vois le petit message là d'un collègue, le client, en fait, c'est celui qui énonce sa problématique. Oui, c'est ça. Vous avez D'accord. un client qui énonce une problématique. Alors, on n'est pas dans la résolution de problème, c'est complètement autre chose. On est dans un temps où on aide le client à réfléchir sur sa problématique. Donc, on l'aide à pêcher. Et après, une fois qu'on l'a aidé à pêcher, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on se regarde soi et on se dit, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et tiens, peut-être que moi aussi, je viens d'apprendre à pêcher quelque chose. Ça va? Oui. Donc, je continue. Quelques éléments clés sur l'intelligence collective. Et vraiment, si vous voulez, on y passe peu de temps parce que j'ai plein d'outils à vous montrer. Je vais essayer de vous raconter des histoires par rapport aux outils. Alors, je vais arrêter le partage, je vais en faire un autre. Je vais vous faire écouter ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, ça m'a fait sourire. Je vous laisse découvrir. Alors, je repartage. Je vais aller le chercher. Et alors. Voilà. Hop. Attendez, excusez-moi. Voilà. Et écoutez-moi ça. Alors, est-ce que vous entendez? Vous entendez? Oui, oui, ça vient. Bon, alors, ce travail de groupe, on en est où? Nulle part. D'accord, ben, c'est bien ce qui me semblait. Ah, Quand vous dites nulle part, c'est vraiment nulle part, c'est ça. Il n'y a pas un petit peu de... Ok, ça va. Mais par exemple, sur l'échelle du on n'a rien foutu, on est à peu près... On n'est pas sur l'échelle. Ok, je vois. Bon, alors, tout d'abord, pas de panique. Il y a toujours une solution. On va rattraper notre retard. Quand est-ce qu'on doit le rendre, ce travail à la con? C'est quoi la date limite? C'est quand qu'on doit le rendre? Hier? On doit rendre le travail hier? Oh putain! Et par rapport aux autres groupes, on en est où? On est encore dans la course ou on a vraiment loupé le départ? Ouais, non, ne me répondez même pas, je pense avoir compris. Et je peux savoir pourquoi on n'a rien foutu? En 6 mois, il n'y en a pas un qui s'est dit qu'on allait trois dans le mur. Et pourquoi moi, chaque année, je tombe dans le groupe le plus pourri? J'ai fait une conversation Messenger exprès pour qu'on puisse travailler. Et après 5 minutes, vous discutez déjà du nouvel an pour savoir qui fait quoi? Bah, c'est moi qui ai lancé le sujet, c'est moi qui ai lancé le sujet. Oui et non, oui et non. Mais si t'as raté un travail bâclé, autant réussir sa nouvelle année. Mais franchement, je comprends pas. On avait chacun défini notre partie. Il n'y avait plus qu'à les réunir et faire une petite popote commune. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre petite caboche, les gars? Toi, par exemple, pourquoi t'as rien fait? Pardon? Parce que ton chat est mort. C'est une blague, j'espère que tu te fous de notre gueule. T'as pas travaillé parce que ton chat est décédé. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton chat? Il s'appelait Johnny. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai un perroquet qui s'appelle Michel Drucker. T'es tellement con, je suis sûr qu'il s'est suicidé. Et je dis quoi, moi, à la prof? Désolé, madame, on n'a pas rendu le travail parce que Mathieu a perdu son chat. Quoique si elle aime les chats, ça peut marcher. Pourquoi moi, j'ai pas fait ma partie? Ben, tout simplement parce que ma partie consistait à imprimer le travail. Et comme il n'y a pas le travail, ben, moi, je peux pas travailler. Ah, ben, ça, ben, oui, ça, c'est... oui, et il y en a là-dedans. En plus, moi, j'avais misé sur le fait qu'il y aurait une intello dans le groupe qui fait tout à notre place. Et là, je me retrouve avec 6 clampins. J'ai l'impression que le plus intelligent de notre groupe, il est quand même dans le top 10 des plus cons de l'école. Bon, rassurez-moi, on a quand même fait un petit quelque chose pour ce travail. La table des matières.
Ah ouais, quand même. Eh ben voilà, c'était un bon début. On n'a qu'à dire à la prof qu'on nous a volé le reste. Ou on vole le travail d'un autre groupe. On les séquestre, on les tue, on prend le classeur, on typex, on change les noms, et voilà. Ben quoi, moi au moins je propose des solutions. En période de crise, il faut toujours se trouver un leader. Et je pense que j'ai les épaules assez larges pour ce poste. De quoi, Mathieu? J'ai pas d'épaule. Et toi, t'as plus de chat. Alors ferme-la. Je comprends pas pourquoi on nous demande de faire des travaux de groupe. C'est pour vérifier qu'on s'entend bien. Ben qu'ils viennent nous voir en soirée. Ils verront comment on s'entend si bien. Travail de groupe à la con. Je vais faire comme ton chat, me jeter sous une voiture. En plus, quand on y pense, hein, tu demanderais aux professeurs qui fassent un travail de groupe entre eux, je peux t'assurer que ça explose après 2 minutes 30. Bon alors, revenons à nos moutons. Qui fait quoi au Nouvel An? Ah, alors attendez, hop, du coup, je vais passer là. Je Voilà. sais que moi, j'ai un ami, enfin une connaissance qui connaît Excusez-moi. quelqu'un qui a Du dit coup, faut que j'aille à l'éteindre. qui lui avait un pote, ce Pardon. pote lui a dit à lui, il lui a dit comme quoi que Excusez-moi. je ne sais plus très bien ce qu'il lui a dit, mais il lui a dit. Voilà, très bien. Voilà, merci. Alors, vous êtes où? Oups. On vous voit, Nathalie. Ah, mais c'est moi qui vous vois plus. Oui, vous pouvez repartager votre écran, mais nous, en tout cas, on vous voit, on vous entend. D'accord, super. Alors, hop, c'est parce que je vous ai perdu. Vous êtes où? Dans ces zooms. Ah, voilà. Voilà, excusez-moi. Donc, je repartage l'écran. Nous y voilà. Donc, si je... Arrêtez le partage, voilà. Hop. Voilà, et on est là. Voilà. Donc, l'intelligence, alors ça, je trouve ça absolument fabuleux parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, pour faire un travail de groupe. Et souvent, on dit, ah, on va travailler en groupe, c'est super, on va y arriver. Et puis, au final, le travail de groupe, normalement, c'est fait aussi pour favoriser l'intelligence collective. Et on retient quand même de tout ça que sans organisation, sans un peu de méthode, ça peut vite être, ne pas avoir les résultats escomptés. Donc, l'intelligence collective, alors je vous donne une définition, mais vraiment rapidement parce qu'il y en a beaucoup. C'est la capacité d'un collectif à faire converger l'ensemble des connaissances et des capacités individuelles vers un objectif commun. C'est-à-dire qu'en intelligence collective, si vous n'avez pas un but commun, ça ne fonctionne pas. C'est la première des règles. Quand vous faites un co-développement, si vous n'êtes pas mobilisé pour servir le client, ça ne fonctionne pas. Voilà. Si vous faites un travail de groupe ou un brainstorming et que vous ne savez pas pourquoi vous devez brainstormer, vous ne savez pas où vous allez, ça ne fonctionne pas. Et puis, on fait d'autres choses que ce qui nous est demandé. Et donc, la coopération nécessaire à l'intelligence collective peut faire émerger des résultats nettement supérieurs à l'addition des résultats que chacun aurait pu obtenir séparément. Et c'est vraiment une des clés aussi de l'intelligence collective, c'est de se dire, finalement, tout seul, j'aurais fait quoi? Et qu'est-ce qui se passe quand je réfléchis toute seule ou qu'est-ce qui se passe quand je réfléchis avec d'autres? Avec d'autres, bien sûr, qui sont à côté de moi pour m'aider dans la réflexion et non pas pour résoudre mon problème. Parce qu'on peut souvent comprendre ça, c'est-à-dire de dire l'intelligence collective, voilà, on va résoudre ton problème à ta place. Non, il y a plein d'outils qui sont là, et je vais vous en montrer, pour faire réfléchir le groupe et pour faire émerger une solution qu'on n'a pas imaginée au départ, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ça l'intelligence collective. Si c'est pour aller chercher une solution qu'on a déjà en soi, finalement, on réfléchit tout seul et on a la solution. Donc, l'idée d'aller chercher l'intelligence collective, c'est parce qu'on a envie d'une solution un peu différente. Alors là, je regarde l'heure. En fait, je ne vais pas pouvoir le faire, mais on va avancer. Parce que je voudrais vraiment vous montrer plein d'outils. Donc, il y a les 5 C de l'intelligence collective. Ça s'appelle la créativité, la collaboration, la réflexion collective, la communication et la compassion. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la créativité, c'est un pilier de l'intelligence collective. C'est-à-dire que l'idée, c'est de fusionner des idées nouvelles pour en créer d'autres nouvelles. Si on se met autour d'une table, tous ensemble, pour créer quelque chose
qu'on connaît déjà, bah, ça sert à être content d'avoir créé quelque chose qu'on connaît déjà, mais en tout cas, l'intelligence collective, elle n'est pas là. Elle est vraiment pour aller chercher quelque chose ailleurs. La compassion, c'est la base émotionnelle pour un bon travail d'énergie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de compassion dans un travail collectif, quel qu'il soit, bah, finalement, ça ne fonctionne pas parce que l'idée, c'est de faire émerger des solutions par le groupe. Alors, je repense à quelqu'un tout à l'heure qui disait, ah, peut-être nous, parfois, les contributeurs, ils ne parlent pas beaucoup. Eh ben, le groupe a une responsabilité d'écoute active, de sympathie, de faire des choses qui nourrissent la coopération. Ça s'appelle la compassion. La collaboration, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un objectif commun. Si on n'a pas d'objectif commun, on s'amuse, on passe un bon temps ensemble, voilà, mais on ne crée pas forcément quelque chose de nouveau et en tout cas, on ne répond pas à l'objectif. Ensuite, vous avez la communication. Donc ça, c'est l'écoute pour l'entente d'un groupe. Il faut veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer dans le groupe, encourager le dialogue, la compréhension. Et ensuite, la réflexion collective, c'est analyser une situation, se centrer sur une réflexion. Donc, c'est aussi développer son regard critique sur les choses. Et c'est réfléchir ensemble. Pardon. Et c'est une remise en question de nos schémas. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a grosso modo, hein, je veux dire vraiment le mini de théorie sur l'intelligence collective. Et ce que je vous propose de faire, c'est continuer sur des outils. Alors, on a des outils bien connus, qui est le brainstorming. Le brainstorming, c'est une tempête d'idées ou un remue-ménage. Cette méthode permet de recueillir un maximum d'idées. Il est principalement utilisé dans des phases de créativité. Pardon. Des phases de créativité. Alors, je vais... Voilà. Pardon. En favorisant le travail. Alors, il y a des choses indispensables pour un brainstorming. Trouver autant d'idées que possible dans un temps donné. Et si vous voulez, on va faire une expérience. Allez, on va se donner 5 minutes, puisqu'on est 49, je pense que c'est possible. On va se donner 5 minutes et on va tester une expérience de brainstorming avec les bonnes règles. Donc, on trouve autant d'idées que possible dans un temps donné. Toutes les idées sont les bienvenues. Stop à la critique et au débat. Les idées folles et ambitieuses aussi. Et l'idée, c'est d'exploiter les idées des autres. J'arrête le partage. Donc, je vous... Alors, hop. Alors, excusez-moi. Discussion. Est-ce que je peux faire des groupes? Normalement, je peux faire des groupes. Oui, normalement, je vous ai nommée co-animatrice. Donc, en fait, vous avez la possibilité de répartir par groupe. Ah, alors, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc, on est combien? On est 50? Voilà, 46. 46. Donc, je vais faire des groupes. Je vais faire des groupes. Je vais vous donner 5 minutes à chacun. Et l'idée, c'est que vous puissiez me trouver le maximum d'idées différentes pour obtenir votre job de rêve. C'est-à-dire que vous connaissez la boîte dans laquelle vous voulez aller, vous savez ce que c'est, et vous voulez absolument trouver, en fait, vous voulez absolument aborder cette boîte, soit par la DRH, soit par je ne sais quoi, enfin, en tout cas, c'est dans cette boîte que vous voulez aller. Ça va sur la consigne? Et je vous invite, voilà, dans les 10 salles de discussion pendant 5 minutes. Alors, normalement, je peux attribuer, alors, hop, créer, option, je vais mettre ça et je vais vous laisser, voilà, 5 minutes et au bout de 5 minutes, vous allez revenir et je vais vous demander d'avoir une personne qui va, dans chacun de vos groupes, qui va comptabiliser le nombre d'idées. Et le brainstorming, c'est ça, il n'y a pas de discussion. On y va, on donne toutes les idées qu'on veut, les plus farfelues, c'est OK. Le tout, c'est qu'elles soient différentes. Ça marche? On tente l'expérience? Allez, eh bien, écoutez, c'est parti et à dans 5 minutes. Alors, juste un petit tour d'horizon pour avoir combien, voilà, pour que vous puissiez nous dire combien d'idées vous avez eues. C'était rapide, oui, je sais. J'ai tellement de choses à vous partager, j'ai tellement envie de vous donner plein d'outils que, voilà, c'est vrai que je vous ai rapatrié un petit peu tôt. Alors, combien d'idées? Vous avez retenu votre numéro de salle ou pas? Salle 4, je crois.
Bon, alors on va essayer bon, par salle. Alors, donc la salle 1, combien d'idées? 9 idées. 9, pas mal. La salle 2, La salle 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 idées. 11. Bravo. 3. La salle 3. Moi, je ne sais pas dans quelle salle nous étions, hein. Bon, alors dites-moi vous. Alors, nous, C'est- on a dû avoir 6 ou 7, hein. Vous êtes d'accord, Fabien, Martine? Oui, c'était la salle 10, c'était. Ah, c'était Ah, la... d'accord. Pardon. Et oui, c'est une dizaine. D'accord, j'avais... Dizaine, bravo. Ensuite, Dans le chat, Bisous. c'est Salle indiqué. 6, Voilà. je pense Oui. qu'il y avait On avait une bonne la salle dizaine. 6. On était en salle. Oui, c'est ça. On en avait Dizaine, 12. d'accord. Les On autres, était en salle 5 et il me semble qu'on en a eu 12 à peu près. 12. Il me semble que c'était salle 5. Pas Peut-être sûr. que la salle 5 serait notre winner de ce soir. Mm. Bon, et puis j'imagine que les autres groupes ont eu entre 9 et 10. L'idée de jouer à ça, c'est juste de dire que à partir du moment où on veut faire jouer l'intelligence collective, on respecte un certain nombre de règles et là, ça fuse. Et là, quand j'imagine que si vous en avez eu 12 ou 10, c'est que finalement, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de débats, mais en tout cas, l'idée, c'était simplement de donner des idées. Et quand on fait un brainstorming, la seule chose qu'on doit avoir envie de faire, c'est de donner des idées. Après, simplement après, dans un second temps, on va aller faire ce qu'on appelle de la convergence. Donc, on va prendre toutes les idées et puis on va en sélectionner quelques-unes. Mais au démarrage, il n'y a aucune censure. Plus les idées sont farfelues, plus c'est chouette. Et en plus, ça fait ping-pong. C'est-à-dire que, hop, j'ai une idée, je rebondis sur une autre idée, je rebondis sur une autre idée. Et on prend tout ce qui arrive, sans jugement, sans débat. Voilà. Et à partir du moment où on suit ces règles extrêmement simples, on a des brainstorming qui sont très, très, très riches. Un outil vraiment simple que j'avais envie de vous partager. Alors, si on continue. Tchouk. Hop, voilà. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà, super, ok. Et un autre outil que je voulais vous partager, donc je pense que voilà, c'est mieux, que je voulais vous partager, c'était le World Café. C'est quelque chose qui est très très sympa à faire et qui est assez facile. Vous êtes un groupe, imaginons que vous êtes un groupe de 15. Je regarde ça, je regarde de l'heure. Vous êtes un groupe de 15. Vous faites 3 tables, donc 3 fois 5, 15. Et sur les 3 tables, vous faites une ambiance un peu café. C'est pour ça que ça s'appelle le World Café. Vous pouvez même mettre un peu de café, même des petits biscuits, tout ce que vous voulez, histoire que l'ambiance elle soit vraiment sympa et que ce soit une table où la discussion va s'engager. Et là, vous posez 3 questions différentes à 3 tables, par exemple, et des questions qui ont un lien. Je vous donne 3 questions. Une table va réfléchir sur le marché du travail aujourd'hui. C'est quoi le marché du travail aujourd'hui? Une deuxième question, le recrutement inclusif, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité, par exemple? Et une troisième question qui pourrait être la reconversion professionnelle, est-ce que c'est un atout quand on recherche un emploi? Et vous avez ces 3 tables. Et vous laissez 20 minutes de discussion aux 5 personnes qui sont sur les 3 tables. Une fois les 20 minutes de discussion passées, on pose les crayons et on va changer de table pour pouvoir participer à un autre débat. Et à chacune des tables, vous avez une personne qui va rester là pour pouvoir faire, au nouveau qui arrive, faire la synthèse de ce qui s'est dit, de raconter ce qui s'est passé, et comme ça, les autres vont continuer la réflexion et non pas repartir au démarrage. Et vous faites ça sur les 3 tables. Et à la fin, tout le monde revient, on revient à sa table, et enrichi de tous les échanges qu'on a eu sur les autres tables, on continue à travailler sur notre question. Extrêmement intéressant à faire. Et assez simple de mise en œuvre. Voilà, donc ça, c'était des 2 outils qui me semblaient intéressants de vous partager pour pouvoir avoir des idées. Maintenant, ce que je voudrais vous partager, c'est des outils au service d'un projet. Vous avez un projet et il y a des outils d'intelligence collective qui sont extrêmement intéressants pour pouvoir challenger votre projet. Je vous montre. Hop. Les chapeaux de Bono. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît les chapeaux de Bono?
Pas du tout. Pas du tout. Donc, je vais vous Oui, expliquer. Pardon? oui, 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 oui. Oui, J'ai vous déjà connaissez? Il y a utilisé. quelqu'un qui Oui, connaît? oui, oui. Oui, 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 Ah, tout à fait. super. Bon, alors, Déjà utilisé d'ailleurs. déjà utilisé? Bon, génial. Oui, 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 par rapport à un projet sur la mise en place d'une démarche qualité. Eh ben voilà, eh ben c'était super. Alors, je parle sous votre contrôle, hein. Et je vous explique la méthode telle que moi je la pratique. Donc, les chapeaux de Bono, vous expliquez un projet à quelqu'un. Alors, c'est pareil, hein, il y a un client, donc je vais jouer le jeu du client. Et puis, vous avez, mettons, entre 8 et 10 personnes en face de vous. Imaginons que je vous expose le projet, donc je suis devant vous et je lui dis, voilà, j'ai un projet de fin d'études, ça tourne autour d'un projet solidaire avec les codes de la deuxième chance. Voilà, je vous explique mon projet. Et j'ai envie de monter un programme de remise en confiance de ces adultes qui ont déserté l'école. C'est mon projet et puis pendant 10 minutes, je vous explique un certain nombre de choses. Et après, je me tais. Et c'est pareil, il y a toujours un facilitateur à côté de moi qui vient et qui dit, allez, chacun d'entre vous va prendre, s'il a quelque chose à dire, un chapeau d'une couleur différente. Et on va dans ce sens-là. C'est-à-dire que je commence par prendre mon chapeau blanc. Donc, je ne sais pas, par exemple, Estelle a dit, ben, voilà ce que j'ai compris de votre projet. OK, OK. Et moi, je ne réponds pas, hein. Là, c'est vraiment hyper important. On n'est pas du tout dans le débat. En intelligence collective, c'est quand même souvent le cas. On n'est pas du tout dans le débat. On note, on note, on note. Voilà ce que j'ai compris. Il y a quelqu'un d'autre après qui va dire, ben moi, voilà, je prends le chapeau jaune et je dis, en fait, ça peut marcher parce que finalement, c'est des gens qui sont très en demande. L'idée elle est intéressante car je l'ai déjà fait par ailleurs et je sais que ça marche. Voilà. OK, une fois qu'on a fini tous les chapeaux jaunes, les personnes, alors évidemment, on peut prendre des chapeaux de couleurs différentes, hein. Les personnes prennent un chapeau rouge et disent, bah, tiens, moi, par rapport à ton projet, ce que je ressens, finalement, c'est de la bienveillance vis-à-vis de ces gens. Tiens, moi, ça me rend vraiment heureux de savoir qu'il y a des gens qui pensent à cette école de la deuxième chance. Tiens, j'ai l'impression que ça peut marcher, ça me met en joie que ça puisse marcher. Voilà. Et puis après, on prend le chapeau noir. Donc, on arrive devant la personne qui a exposé son projet. Et puis là, on met son chapeau noir. Et là, on détruit le projet. C'est-à-dire qu'on dit, ah mais non, mais moi, j'ai déjà essayé. Ça ne peut pas marcher parce que telle et telle raison. Ça ne peut pas marcher parce que le public, il n'en a rien à faire voilà, d'être mis en confiance. Ça ne peut pas marcher parce que dans ce que tu nous as raconté, tu ne sais pas faire. Tu n'as pas les bons interlocuteurs. Ça ne peut pas marcher parce que je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. OK, une fois qu'on a épuisé toutes les critiques constructives, on prend le chapeau vert. Celui-là, il est assez génial et on dit, écoute, ton projet, il est super et je vais te donner une autre idée. Et si, par exemple, pour travailler avec l'école de la deuxième chance, tu prenais des gens qui étaient sortis de l'école et qui s'en étaient sortis, par exemple. Et donc, on va aller chercher d'autres idées pour enrichir le projet. Et ensuite, on prend le sixième chapeau, qui est le chapeau bleu, et là, on aide la personne qui est porteuse du projet à s'organiser. Donc, ta priorité, pour moi, c'est de contacter l'école. Par où tu vas commencer? Est-ce que tu as déjà interviewé des gens qui font partie de l'école pour savoir quel est leur niveau d'intérêt sur ton sujet? Et voilà. Et on va lui donner à cette personne les 3-4 actions à faire en priorité. Ça, c'est un outil qui est vraiment excellent quand on a un projet sur lequel on a besoin de feedback. Parce que quand on a un projet en nous, on est porteur de ce projet, il fait partie de nous, on n'a plus le regard. Et moi, je vous raconte une petite histoire aussi. J'avais un super projet de monter des ateliers de créativité pour adultes. Et je m'étais dit, ben voilà, j'étais tellement amoureuse de mon projet que, évidemment, c'était le truc du siècle et ça allait forcément marcher. Et avec un ami, on a rassemblé, alors parce qu'on peut le faire aussi entre amis, hein, j'ai rassemblé 5 personnes et on a fait ce processus des chapeaux de Bono. Et au final, je m'en suis quand même sortie avec tes ateliers de créativité, ça peut marcher, mais moi, je ne paierai pas pour ça. Donc, je me suis dit, mince, il faut que je choisisse ma cible, par exemple. Et puis, ce n'est pas pour tous les publics. Et puis, il y avait une idée de créativité auquel je n'avais pas du tout pensé. Les ateliers de créativité, Nathalie, ça pourrait être des ateliers animés en famille, alors que moi, je m'étais vraiment projetée sur l'entreprise, par exemple. Voilà. Et donc, grâce à cet outil, j'ai vraiment pu faire émerger beaucoup de choses qui m'ont aidée dans la suite de mon projet.
Un autre projet, c'est le speedboat. Alors ça aussi, c'est un projet qui est assez exceptionnel. Vous avez quelque chose en tête. Donc ici, et ça marche par post-it. Ici, là, votre île de rêve, c'est votre objectif. Donc vous êtes en groupe, imaginons que vous soyez 5. Voilà, vous êtes 5 sur un projet. Et vous vous dites, mon projet, alors on va repartir sur l'école de la deuxième chance, là, c'est de monter un programme solidaire avec l'école de la deuxième chance. Vous êtes 5 à réfléchir au projet. Et vous dites, tiens, ici, c'est nous. Quelles sont nos ressources? Et on dit, ben voilà, il y a Nathalie qui fait de l'intelligence collective, il y a, je ne sais pas, Cathy qui connaît je ne sais pas quoi. Alors j'essaie de regarder les prénoms. Tiens, il y a voilà, Géraldine qui connaît, qui sait bien faire de la facilitation graphique ou Géraldine, elle est très forte pour aller appeler les gens et faire du démarchage, par exemple. Voilà. Et donc, on est vraiment en train de dire, tiens, l'équipe, c'est nous, et on liste toutes nos ressources. Et puis, ensemble, ici, on va dire, tiens, qu'est-ce qui va nous faire avancer? Et là, on fait une séance de brainstorming des post-it. Donc, chacun a ses post-it. Et puis, il y a une règle avec les post-it. C'est un post-it, une idée. Et puis, on vient coller chacun les post-it sur le vent. Tiens, qu'est-ce qui va nous faire avancer? J'ai quelqu'un dans mon réseau, j'ai mon énergie, je ne sais pas, je connais quelqu'un qui est sorti de l'école de la deuxième chance. Et voilà. Et on va noter ici tout ce qui va nous faire avancer. Ensuite, et puis après, on va les regrouper. C'est le speedbook, je vous le montre en 5 minutes, puis c'est vraiment un outil qui prend du temps. Et ensuite, pareil, on va dire, quand même, il y a des choses qui vont nous freiner. Et puis, on va commencer à lister tout ce qui va nous freiner. Et donc, chacun va donner ses idées, qu'est-ce qui va nous freiner. Donc, par exemple, moi, je vais dire, on va avoir une problématique de temps. Il y a peut-être Cathy qui va dire, tiens, on va avoir une problématique de ressources parce qu'il nous faut de l'argent et je ne sais pas qui va dire autre chose. Et on va lister vraiment tout ce qui va nous freiner, tout ce qui va nous encombrer, tout ce qui va nous empêcher d'arriver à notre projet. Et puis, quelque part, il y a peut-être un énorme danger. La chose qui, si on ne dépasse pas ça, ça peut tout faire capoter. Et là, c'est pareil, on est avec nos post-it et on va aller chercher cet affreux monstre et on va aller se dire, tiens, quel va être l'affreux monstre qui va nous empêcher de réussir notre projet. Et une fois que vous avez ça, vous avez tous vos post-it, vous avez évidemment brainstormé sur chacun des items ici, et vous allez regrouper les choses et vous allez pouvoir dire, allez, sur le vent, ce qui va nous aider, on a 3 grandes ressources. Ce qui va nous freiner, il y a 3-4 grands freins. L'affreux monstre, on l'a identifié et ça vous donne une belle image de votre projet, de ce qu'il faut, de ce que vous allez devoir mettre en œuvre et ce à quoi vous allez devoir faire attention pour réussir votre projet. Le speedbook, c'est génial. En plus, à animer, c'est vraiment, vraiment agréable. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps et de toute façon, comme dans tous les outils que je vous montre, ça vous demande du temps et de la méthode. Ça va pour cet outil? J'ai le temps encore de vous en présenter un autre. Celui-là, pareil, je l'adore. C'est les chaises révélantes. Et c'est un outil qui est pas très connu et pourtant qui fonctionne très, très bien. Et c'est un outil qui se sert aussi de l'énergie que vous pouvez avoir quand vous vous mettez dans une certaine posture ou quand vous vous mettez à la place de quelqu'un. Je prends mon fil rouge avec mon projet solidaire et avec l'école de la deuxième chance. C'est moi qui porte le projet. Et je dis, alors, dans ce projet, et donc vous êtes autour de moi et vous allez m'aider à réfléchir sur ce projet. Et je dis, tiens, toutes les parties prenantes, il y a l'école, il y a les élèves, il y a les profs, il y a les parents d'élèves, il y a peut-être la mairie, c'est à la mairie de Roubaix, donc il y a peut-être la mairie. Et je nomme comme ça toutes les parties prenantes de mon projet. Et puis, je prends des chaises et je prends un post-it et je dis, toi, la chaise, tu es l'école. Toi, la chaise, tu es les élèves. Toi, la chaise, tu es les profs. Toi, la chaise, tu es... Bon, voilà. Imaginons que j'ai identifié 6 ou 7 parties prenantes et je les dispose dans une pièce. Alors, c'est super intéressant parce que où je vais mettre la chaise élève par rapport à la chaise parent d'élève. Voilà. Donc, je fais une configuration de chaises qui représente toutes les parties prenantes de mon projet. Et vous allez regarder les chaises et vous allez me dire, tiens, Nathalie, c'est marrant parce que
tu as mis les élèves très très loin de l'école sur ta chaise. Tu les as éloignés. Tu as mis plutôt les élèves à côté de la mairie. Bon, voilà, je dis rien, je te montre juste ce qui se passe. Et je me dis ça, c'est vrai que je fais des liens entre, par exemple, les élèves et pas vraiment l'école. Tiens, ça me pose des questions. Et donc, je me donne un deuxième temps pour remettre ça dans le bon ordre. OK? Ça, c'est une première expérience déjà d'intelligence collective qui est assez intéressante pour moi, qui est porteuse de projet, parce que vous me faites un retour, un feedback sur ce que vous voyez. Et là, c'est visuel, hein. On est avec l'échelle. Deuxième feedback, chacun d'entre vous ressent quelque chose par rapport à une partie prenante du groupe. Par exemple, donc j'ai, je ne sais pas, Joanne qui dit moi, je ressens un truc au niveau des élèves. Et Joanne se déplace, donc chacun à votre tour évidemment, hein, se met derrière la chaise élève et dit moi, élève, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ce projet. Et elle revient. Une autre personne arrive et tiens, va se mettre à côté de la mairie, se met derrière la chaise de la mairie et de dire moi, mairie, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport au projet. Une autre personne peut dire moi, mairie, voilà ce que j'ai envie de dire sur le projet, et ça peut être quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller sentir, entre guillemets, l'énergie de la chaise, hein, je mets plein de guillemets, hein, mais d'aller sentir l'énergie de la partie prenante du groupe pour aller s'exprimer à sa place. Et moi, en tant que porteur de projet, je note tout. C'est-à-dire que ça m'éclaire sur des choses que j'ai jamais imaginées, parce que moi, je reste dans ma logique. Et donc, l'idée d'avoir un feedback comme ça, d'un collectif sur un projet que j'ai moi en tête, eh ben, ça me fait cheminer. Parce que ce que vous allez me renvoyer sur ce projet-là, je ne l'ai pas imaginé, pas un seul instant. Parfois, vous allez me dire un truc, je connais, oui, c'est vrai, mais parfois, ça va être complètement décalé avec ce que j'ai dans la tête. D'où la puissance de cet outil sur l'intelligence collective et pour faire avancer un projet. Et parfois, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a positionné les chaises, vous m'avez fait tout le feedback des chaises révélantes, c'est-à-dire que vous êtes tous mis tour à tour derrière une, deux, trois chaises en fonction de ce que vous aviez envie de partager. Parfois, vous ne mettez pas autour des chaises parce qu'il ne se passe rien et c'est OK. Eh bien, moi, je peux me lever et aller repositionner les chaises pour que, par exemple, je puisse me dire, tiens, je vais vraiment mettre l'école avec les profs, les parents d'élèves et les élèves, mais côte à côte, pour pouvoir faire un collectif avec eux, par exemple. C'est une idée, hein. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Super. Et alors, dernier outil que je voulais vous partager, mais peut-être que vous le connaissez, celui-là, c'est Kill Your Company. Vous le connaissez? On en entend parler. Ça, c'est pareil. Vous avez un projet. Vous rassemblez des gens autour de vous et vous leur dites, tuez-moi mon projet. Montrez-moi toutes les failles de mon projet. Dites-moi vraiment pourquoi mon projet peut capoter. Tout. Et vous y allez de bon cœur. Et en fait, l'histoire d'être en collectif, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a quelqu'un qui va donner une idée, hop, ça va faire écho à une autre idée, et une autre écho à une autre idée, et encore à une autre idée, et encore à une autre idée. Et donc, vous allez avoir plein d'idées qui vont vous faire dire, mince, ce projet, si je le mène comme ça, il capote. Premier temps. Deuxième temps, vous prenez les mêmes personnes et vous lui dites, OK, maintenant que j'ai compris toutes les failles de mon projet, on va faire un brainstorming, on va faire une facilitation, on va utiliser un autre outil de créativité pour pallier toutes ces failles. Et là, vous allez me donner toutes les solutions possibles pour pallier aux failles. Et là, on va inventer le futur, on va innover sur le futur. Voilà. Écoutez, je regarde l'heure, j'essaie d'être respectueuse des horaires parce que je sais qu'il est tard. Il nous reste 5 minutes. Vraiment, alors, je serai intarissable sur les outils, évidemment, vous l'aurez compris. J'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager des outils qui me semblent à la fois surprenants et à la fois finalement assez puissants pour que vous puissiez vous dire, tiens, quand même, j'essaierai bien quelque chose. Voilà. Et alors, pour terminer,
je vous montre quelque chose et après je vous laisse la parole. C'est quelque chose qui me semblait intéressant à partager. Hop, voilà. Alors, c'est pas ça. Ouais, mince, excusez-moi. J'y vais. L'écran, non, il est là. Allez, un peu de musique avant de vous laisser la parole. Peut-être que vous connaissez. Qui résume assez bien ce qu'on peut faire avec l'intelligence collective. Vous n'entendez pas? Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Pas vraiment, non. Ah mince. C'est haché, on n'entend rien. Ah. Bon, on y arrive. Vous allez comprendre. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, Nathalie. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Là, oui. Oui. En fait, bon, bah, ça n'a pas fonctionné, je suis vraiment désolée. L'idée, c'est voilà, c'est Alain Chabat qui est là avec sa petite traversière tout seul. Et puis, on voit qu'il est tout seul, il galère. Et en fait, il se dit, ben, tiens, mais je dois y arriver. Et après, il arrive, voilà, avec d'autres musiciens et ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et voilà, et la morale de ça, entre guillemets, c'est de dire, bah, tout seul, je peux vraiment voilà, continuer à galérer tout seul avec mes idées, alors qu'en collectif, ça peut faire quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Et je suis... On est dans les temps, il reste 2 petites minutes, donc s'il y a des personnes qui souhaitent partager des idées, poser des questions, mais rapide. N'hésitez pas à activer votre micro. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas comment on lève la main dans Zoom. Iria Paris. Je voudrais savoir comment valider qu'il y a une prédisposition de participants à l'intelligence collective. En un mot. Est-ce qu'il y a moyen de valider que les groupes qui va travailler aient un état de maturité pour pouvoir travailler ensemble sur l'intelligence collective, au fait? Alors, si je comprends la question, c'est comment on valide que quelqu'un peut travailler en intelligence collective, c'est ça? Non, qu'une équipe, que c'est une méthode qui les convient ou qu'il n'y a pas une faille, quoi, quelque part. Oui, alors l'intelligence collective fonctionne à partir du moment où on est volontaire pour y aller et qu'on a un objectif commun. À partir du moment où on est volontaire pour y aller et qu'on a un objectif commun, on fait des merveilles. Voilà, c'est les prérequis. Et c'est les 5 C que vous avez vus. C'est ça, les 5 C, tout à fait. Si je peux renforcer effectivement tes propos, Nathalie, je pense qu'il faut valider quand on intervient en entreprise la culture, c'est-à-dire est-ce que c'est déjà utilisé par le passé? Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit? Est-ce qu'ils ont déjà utilisé en fait ces outils d'intelligence collective pour pas se confronter à on n'en veut pas quoi, et on veut pas en fait les utiliser. Si je peux du coup rebondir, un truc qui me vient, c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'outil de Crash Tavalda pour initier la session, c'est-à-dire la séance. Oui, c'est un outil de voix. Il a dans les cœurs. Ça peut commencer par là. Oui, tout à fait. Oui. Alors, quand la culture n'est pas là, vaut mieux...
honnêtement, moi, j'ai vraiment de conviction sur le sujet. Commencer petit. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'un groupe, ça se prépare. Voilà. Et à partir du moment où le groupe est prêt, quelle que soit la culture de l'entreprise, et ça, c'est tout le rôle, et je suis en train de te dire le talent du facilitateur qui arrive, l'intelligence collective, ça fonctionne. C'est vraiment un groupe pour pouvoir, pour qu'il puisse voilà, donner le meilleur de lui-même, il doit se mettre en route. Et c'est vrai qu'il y a des groupes qui sont très, très faciles à mettre en route. C'est extrêmement simple parce que ça fait partie des codes, parce qu'il n'y a pas de tension dans le groupe, et des groupes, c'est plus compliqué. Mais à partir du moment où, effectivement, on pose les choses et qu'on arrive et qu'on a envie d'aller vers un objectif commun, ça fonctionne. Merci Nathalie. Il est 19h, 19h01. On a respecté le timing pour cette classe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses et que du coup, on va tous intégrer ces pratiques et cette façon justement de voir les choses et de travailler ensemble et de faire émerger cette intelligence collective. En tout cas, merci beaucoup pour la découverte de tous les outils, Nathalie. Et c'était extrêmement riche, extrêmement intéressant. Donc, merci. Et puis, merci à toutes et à tous pour votre participation et pour votre présence ce soir. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous et j'espère que vous utiliserez plein d'outils d'intelligence collective. Excellente soirée à toutes et à tous. Excellente soirée. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée également. Merci beaucoup. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.